Encore une fois de plus, bonjour à tous ceux qui nous suivent pour notre page magazine consacrée à la construction du bâtiment de génie civil. Encore le plaisir est nôtre de vous présenter l'évolution soit l'état d'avancement de nos travaux de ces chantiers que vous voyez. Ces chantiers que nous vous présentons, c'est un bâtiment qui va abriter 3 salles de classe qui fait 21 sur 7 de large. Alors, nous voulons vous présenter cet élément de structure qu'on appelle socle. Le socle, comme vous pouvez le constater, c'est une partie basse des poteaux, communément appelée amorce poteau. Et là, pourquoi on appelle amorce? Bien sûr, amorce veut dire la partie du début, là où commence notre poteau, fixé, bien sûr, installé ou bien posé sur la semelle. En bas là-bas, et cette amorce, comme je viens de le dire tantôt, c'est la partie du début de notre poteau qui est enterrée et reliée avec le mur de soubassement. Il est assis sur une semelle de fondation qui fait 30 sur 50, 30 cm d'épaisseur, 50 x 50 de section. Pourquoi nous avons choisi cette semelle à une épaisseur de 30? C'est pour éviter les effets ou les phénomènes de poinçonnement. Vous le savez très bien, la charge transmise par le poteau vers la semelle, si cette charge est trop élevée et que la charge rencontre une semelle qui a une épaisseur trop mince ou bien trop petite, la semelle aura tendance à subir les phénomènes de poinçonnement. Et quand il y a poinçonnement, le bâtiment peut s'affaisser, bien peut s'effondrer, peut s'écrouler. Alors, lorsque la charge retrouve une semelle qui est rigide, non seulement rigide, mais qui a une épaisseur consistante, je crois que cette semelle va bien résister et va bien se comporter. Il n'y aura pas de problème. Après, cette semelle a été dosée à 350, comme vous le savez bien, par mètre cube. Quand on parle de 350, très souvent les étudiants nous posent des questions. Qu'est-ce que ça signifie ingénieur 350 par mètre cube? Le mètre cube, c'est la quantité de béton frais. Alors, dans ce mètre cube de béton frais, le ciment est dosé à 350 kg. En d'autres termes, 7 sacs de ciment par mètre cube de béton. Afin de garantir non seulement la rigidité, la stabilité, mais aussi un bon comportement des éléments de structure face aux efforts de traction et de compression. Fini cette étape, nous sommes passés à l'étape de coulage des amorces de poteaux qui lui aussi a été dosé à 350. Toujours dans les mêmes conditions de respect de l'art. Nous avons coulé notre poteau, et nos socles, pardon. Après avoir coulé nos socles, comme vous pouvez le remarquer, voilà la beauté de la finition. Notre caméraman peut se rapprocher pour bien filmer. Regardez vous-même la beauté des finitions. Donc voilà. Le niveau fini de coulage de notre amorce coïncide avec le niveau fini des murs de soubassement. On voit que ça donne une beauté architecturale, mais aussi la beauté de l'art. Après cette étape, maintenant, nous viendrons couler notre béton pour la chape d'égalisation. Les armatures sont déjà posées, comme vous pouvez le constater. Notre technicien a déjà posé les armatures pour la chape. Il reste seulement à coffrer et puis à couler la chape d'égalisation. Lui, cette chape, elle n'aura pas la responsabilité ou bien la fonction de pouvoir recevoir la charge. Elle est seulement là pour égaliser et pour mettre un peu la beauté sur la plateforme afin de donner une bonne base pour commencer notre élévation. Nous revenons encore sur nos barres que vous voyez là-bas. Ces barres que vous voyez là, ce sont les barres d'attente ou encore des barres qu'on reste là juste pour attendre le recouvrement, pour relier avec la suite des barres qui feront notre poteau, pour la continuité de notre poteau. Et donc ces barres, comme je l'ai dit tantôt, la hauteur ou la longueur maximale n'est pas calculée au hasard. La longueur d'attente dépend, la longueur de recouvrement dépend du diamètre des barres multiplié par 50 ou par 60 pour trouver maintenant la hauteur des barres d'attente. Vous allez remarquer dans d'autres chantiers, on laisse 30-20 cm. Rien n'est garanti que c'est la hauteur qu'il faut. Il faut seulement respecter les normes qu'on dit, diamètre fois 50 ou diamètre de barre fois 60. Alors comme vous pouvez remarquer vous-même, regardez la hauteur de notre barre d'attente, ça fait la fierté. Ça permet à notre technicien de bien faire la liaison et la continuité de notre poteau. C'est pour rassurer la stabilité, la sécurité et un bon comportement des éléments de structure et éviter les fissures, les désordres et toutes conséquences désastreuses. Alors, comme vous pouvez le constater là, nous sommes presque à l'étape finale de notre fondation. Une fondation qui a été exécutée avec beaucoup d'efforts
de nos techniciens. Vous avez l'ingénieur Kwas, l'ingénieur Pacifique. Vous avez aussi nos collègues qui sont là-bas, Grâce Kayombo. Ici, nous sommes dans la province de Kwilu, exactement, précisément dans le territoire de Boulungu et dans la ville portant le même nom. Voilà, nous sommes à l'Institut de Lutondo, une institution de l'État bien sûr, mais sous la conduite des abbés. Et ce bâtiment fait la fierté de cette école, car à la longue, les élèves qui viendront étudier ici se rappelleront que non, ce sont nos ingénieurs avec nos aînés qui ont réalisé ce bâtiment. Nous sommes fiers de vous, de partout vous nous suivez. Faites la fierté de notre métier. Un technicien n'est pas seulement au bureau. Il faut aller au chantier, toucher de vos mains, parce que l'expérience vient par l'apprentissage, par le travail. On n'est pas ingénieur seulement au bureau, mais on est ingénieur au chantier. Il y a des petites choses qui peuvent échapper. Quand vous êtes au chantier, les seuls conseils que vous donnerez, collaborez avec vos techniciens. Les ferrailleurs, les maçons sont utiles pour nous. Parlez un bon langage, constituez une bonne famille, et vous allez voir, vous serez apprécié. Mais si vous faites l'imposition de ce que vous savez, alors là, les problèmes se posent à ce niveau-là. Donc, à vous tous, excellente journée. Et partout où vous nous suivez, cet ouvrage, cette vidéo est dédiée à tous les ingénieurs, est dédiée à tous les techniciens, les ferrailleurs, les maçons, les architectes, parce que nous avons le plaisir de partager le même métier avec vous. C'est partout où vous nous suivez. Mettez-vous bien. Big up for you.